صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي ورواه العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله إمام صادق عليه السلام أنه قال: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, alhamdulillah, on est en train de discuter tout au long des histoires, des soirées de mois de Muharram autour d'un vrai important sujet, et ça c'est un sujet de changement de notre vision et notre perspective en tant que musulman, en tant que mu'min, un croyant, de devenir plus efficace pour notre imam, de devenir des gens que c'est pas qu'ils viennent dans le Muharram et c'est juste, ils voient à cet événement une chose culturelle qu'ils ont appris de leurs parents et de leurs grands-parents. Non, c'est une chose qui devrait nous changer et nous changer à chaque année, de devenir quelqu'un mieux, de faire des promesses avec nos imams, avec notre imam Sahab al-Asr wa Zaman, et aussi notre imam Hussein et d'autres imams et le prophète, pour devenir quelqu'un de mieux, pour devenir quelqu'un efficace pour notre imam. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je suis en train de vous donner des matériels, des notions, que surtout les jeunes peuvent utiliser ce genre de notions, ce genre de matériel dans la société que vous vivez aujourd'hui. Les notions qu'on est en train de parler, ce n'est pas des notions que juste les religieux, ils vont les accepter. Non, c'est des notions que logiquement, intellectuellement, c'est acceptable et vous n'avez pas besoin de mentionner les sources religieuses quand vous parlez de ces notions qu'on a parlé les nuits précédentes et les nuits qui vont suivre. Donc, par exemple, la vision et les perspectives qu'on a parlé, que les humains devraient avoir cette perspective de l'amélioration de leurs compétences et florisser leurs talents. Pas juste eux-mêmes, aussi créer le terrain pour les autres autour d'eux dans la société, d'avoir l'opportunité pour améliorer leurs compétences et leurs talents. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin d'une source de religieux ou une narration ou un verset de Coran de le confirmer. C'est logique. Quand vous parlez de ça à quelqu'un, vous pouvez discuter avec vos amis, vos collègues et les gens que vous avez l'opportunité de les parler à propos de ce sujet. Et Inch'Allah, comment on doit parler? Comment on doit commencer ces dialogues? Comment on doit aussi appliquer les théories? Parce qu'on a dit des fois dans notre vie, on rencontre et on entend beaucoup de théories et beaucoup de des idées qui sont vraiment beaux et c'est acceptable. Mais quand ça vient à l'étape d'impliquer et de le pratiquer, c'est dur et des fois on voit c'est impossible. Donc on a dit, entendre un représentant de Ahl Bayt alayhimus salam, et on a dit que comme quelqu'un qui donne la priorité à leur rôle, pas à leur emploi. On a parlé de ce sujet qu'il faut donner la priorité à notre rôle. Et le rôle
pilier et central d'un croyant, c'est être mu'min. Ça veut dire être croyant de Dieu, être un serviteur de Dieu, être le serviteur de son imam. Donc ça, c'est le rôle central que les autres rôles devraient se calculer par rapport à ce rôle. Donc, bien sûr, en tant que cet individu, pour comprendre comment pratiquer, implémenter ces genres de théories, où est-ce qu'on doit chercher les conseils? Dans la maison d'Ahl Bayt, dans les narrations d'Ahl Bayt, dans le verset du Coran. Et pour ça, il y en a beaucoup de hadiths, Inch'Allah. On n'a pas de temps de parler de tout, mais Inch'Allah, ça c'est un hadith et un autre hadith que, Inch'Allah, on va parler dans les nuits prochaines, de nous donner certains matériels que pratiquement on peut les utiliser par rapport à la théorie qu'on a parlé. Donc, c'est ça que je veux aussi dire ça, que oui, on y va, on va lire et on va discuter à propos de la narration d'Ahl Bayt, parce que pour impliquer ce genre de théorie, on a besoin de développer ces mentalités autour de ces théories. On a besoin de développer une nouvelle perspective. Ça, c'est dur, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que, Inch'Allah, utiliser les paroles de l'imam Ali alayhi salam, on va comprendre comment pratiquer ces visions et de concrète dans notre esprit, Inch'Allah, de implémenter qu'est-ce qu'on a dit avant. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, la lettre de 53 de Nahj al-Balagha qu'Imam Ali alayhi salam il a écrit à Malik al-Ashr al-Nakha'i, un des commandants de Imam. Il y a de nombreuses leçons importantes. C'est pas juste ça, c'est on va dire un paragraphe de, je pense, vingtaine de paragraphes qu'il est dans cette lettre. Et c'est vraiment important de lire, Inch'Allah, quand vous avez le temps, vous pouvez lire par vous-même et de réfléchir dessus, parce qu'il y a des vraiment importants leçons et conseils. Et peut-être quelqu'un pose la question, il était le commandant, l'imam Ali, pourquoi moi je dois lire? On a parlé la première soirée, on a clarifié ce sujet que en tant de suiveurs et disciples de Ahl Bayt alayhi salam, ici, spécialement dans ce pays, dans cette époque, on est tous des représentants des imams et Ahl Bayt alayhi salam. Et Imam Zaman Ajallah Ta'ala Faraju Sharif, salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa il nous a besoin. Il a besoin de nous. Il a besoin de, pas nous maintenant, le vrai nous. Le nous qui va être développé. Comment il va être développé? En utilisant et réfléchissant pendant le Muharram à propos d'Imam Hussein alayhi salam, pendant le Ramadan à propos d'Imam Ali alayhi salam, pendant les Walada et Shahada des autres imams, à propos le mouvement de Ahl Bayt alayhi salam dans chaque époque qu'ils ont commencé. Et comment nous, et c'est quoi il nous attend et comment nous on peut contribuer à ce mouvement. En réfléchissant, il nous attend de réfléchir et de devenir de vrais soldats du lit. Donc c'est important que, Inch'Allah, nous comprend et nous prenons cette vision qu'on est des représentants de l'imam. On n'est pas, comme j'ai déjà expliqué, on n'est pas un citoyen de Suisse, on n'est pas des citoyens de Liban ou Iran ou n'importe quel autre pays.
Non, on est des représentants de l'imam. On est quelqu'un qui est relié à la vérité, que je vais répéter aussi aujourd'hui par rapport à le sujet qu'on va parler. Donc, le premier est-ce qu'on peut avoir le microphone? Si un des frères peut lire la translation, la première phrase de Imam Ali alayhi salam qu'on veut parler à propos de... je vais lire l'arabique et après tu peux lire la translation. Merci mon frère. So il dit waj'al lidhab al-hajat minka qisman tufarriqu lahum fihi shakhsak. Allez-y. Et allouez une partie de votre temps pour écouter les plaintes des nécessiteux, durant laquelle vous vous rendez disponible pour répondre à leurs demandes. Wa alaykoum assalam. Donc, le concept de nécessiteux, c'est qui nécessiteux? Que Imam nous demande de mettre une partie de notre temps, de socialiser avec eux, d'être entre eux. C'est qui un nécessiteux? C'est qui quelqu'un qui est nécessiteux? Regardez, un nécessiteux, ce n'est pas juste quelqu'un qui est pauvre financièrement. Un nécessiteux pourrait être quelqu'un qui n'a pas accès à la vérité. Un nécessiteux, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à l'amour de Ahl Bayt. Et vous avez beaucoup de gens autour de vous aujourd'hui, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous étudiez. Il y a beaucoup de gens qui concernent comme des nécessiteux. Ils sont pauvres. Comparant, si on compare avec vous, et si vous et moi, on compare avec un autre savant, on est nécessiteux. Et si on compare les autres avec Allah, on est tout le monde, on est des pauvres. Ya Yohannas, antumul fuqara ila Allah. On est tous des pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, les gens qui n'ont pas l'accès à la vérité, qui ne connaissent pas Ahl Bayt, qui n'ont jamais connu l'amour de Ahl Bayt, sont vraiment des nécessiteux. Et j'ai déjà expliqué avant, c'est à cause de ça qu'ils se donnent à un système de jouer avec des choses mondaines, à un système qui veut aller dans le club, il veut boire de l'alcool, il veut faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour que l'humain a besoin pour se satisfaire. C'est à qui le montrer l'amour? On vous avait parlé. C'est pas pour rien que vous êtes ici dans ce pays avoir cet amour dans votre cœur après 1383 ans, je pense qu'on a dit, après l'événement de Karbala. Cet amour était protégé, cœur au cœur, de génération à génération, il est arrivé avec vous, à vous aujourd'hui. Et ça, c'est pas juste un hasard, un coïncident, non. Ça, c'est la sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez une responsabilité par rapport à cet amour. Vous avez une responsabilité par avoir cet accès à la vérité. Et bien sûr, merci beaucoup. Et votre responsabilité, bien sûr, c'est d'inviter les autres aussi de comprendre cet amour, d'avoir accès à la vérité. So, vous êtes, encore une autre fois, vous êtes le représentant de Ahl Bayt alayhi salam. Donc, Imam Ali alayhi salam, il nous conseille de consacrer une partie de notre temps, d'être disponible envers ce genre d'individus. Il faut se consacrer une partie de temps pour être avec ce genre d'individu. Bien sûr, on est en train de parler que cette relation et cette socialisation, cette approche devrait être dans les limites de Sharia. Et bien sûr, il faut choisir un bon moment pour approcher les gens. Et il faut considérer une bonne situation pour approcher les gens. Et comment approcher les gens? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et
Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut avoir une conversation efficace qui va rester et qui va avoir un impact durable. Et comme Imam Ali alayhi salam, il dit dans un autre hadith, Al-mu'minu kayyis. Al-mu'minu kayyisun aqil. Un mu'min, il est intelligent, il est astucieux, il est smart, il prend des stratégies, il planifie. Des fois, les gens utilisent cette narration pour les choses mondaines. Ils disent Al-mu'minu kayyis, il faut faire l'argent. Al-mu'minu kayyis, il faut être le premier dans la compétition de ça et ça et ça. Non, Al-mu'minu kayyis, il faut voir c'est qui dit ça. C'est Imam Ali qui dit ça. Est-ce que dans les yeux et dans les perspectives d'Imam Ali, les choses mondaines ont plus d'importance ou les choses spirituelles? Al-mu'minu kayyis, quand Imam il dit ça, il est intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire il se compète pour faire des récompenses. Quand on dit on a besoin de faire un programme pour Imam Hussein, tout le monde va lever les mains, moi je veux faire partir. On a besoin de quelqu'un pour cela, tout le monde va lever les mains, ils vont se compéter, ils vont se... comment on dit ouais, il va y avoir une concurrence pour arriver, pour avoir l'opportunité de faire des récompenses, pour faire des actions qui satisfont leur imam ou engager dans un événement qui aide la cause de leur imam. Ça, c'est cahier, ça, c'est intelligent. Et c'est bien sûr, dans cette situation aussi, il faut être intelligent et planifier et élaborer des stratégies. Pourquoi? Pour ouvrir la voie, ouvrir le chemin, pas seulement pour notre croissance et amélioration personnelle, mais aussi à donner ce chemin, à écrire ce terrain et ce chemin et l'opportunité pour les autres, pour qu'ils puissent s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour créer cette opportunité pour les autres, pour qu'ils puissent aussi expérimenter et comprendre la vérité, avoir l'accès à la vérité. Donc, il faut planifier et il faut être intelligent pour qu'on puisse écrire ce terrain et ce chemin pour les autres aussi. Donc, qu'est-ce qui arrive que un mu'min, il contribue activement au bien-être et au succès des autres, favorisant un environnement où chacun peut utiliser ses talents au service de la cause divine. Divine, ouais. Ça, c'est donc une brève interprétation de cette partie. Et après, Imam alayhi salam, il continue, il dit dans sa lettre à Malik al-Ashtar al-Nakha'i, il dit وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامًا فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ. Allez-y mon frère, si tu peux lire la translation, merci beaucoup. Assois-toi dans les rassemblements publics afin que les personnes handicapées et les démunis puissent avoir accès à toi et sois humble avec eux pour l'amour d'Allah qui t'a créé. Vous voyez, l'accent est sur d'être présent dans le public, être présent parmi les gens. Bien sûr, on ne dit pas d'aller dans les occasions qui font des actions haram. Bien sûr, c'est pas ça. Bien sûr que ça ne veut pas dire d'aller parler dans une situation que le gars est en train de boire l'alcool ou il n'est pas dans un état normal. Bien sûr. Il faut être intelligent. Quelle place, quelle location, quelle personne. Je vous donne un exemple. Par exemple, on était un groupe de jeunes dans un des centres à Montréal. Qu'est-ce qu'on a fait avec les jeunes? On a acheté des fleurs et on a commencé, je ne me souviens pas, c'était le velada d'un des imams. C'était le journée de velada d'un des imams. On a commencé à
préparait un petit, je pense que c'était une narration, quelque chose, ça fait 20 ans de ça. Et on est allé dans la maison de retrait. C'est ça qu'on appelle, right, retirement house. Maison de retrait. On commence à voir les vieux et les vieilles, on donne un petit fleur, on les parle, on donne une petite lettre, on parle avec eux, si on a des soucis, ils parlent avec nous. Il y avait 4 ou 5 personnes qui sont devenues musulmans pendant ces procès. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, il faut être intelligent. Par exemple, vous pouvez aller dans les hôpitaux. Oui, bien sûr, on a des docteurs, on a des infirmiers qui travaillent dans l'hôpital. Donc, on demande à l'infirmier, on demande à le docteur de nous dire quand il y a un malade, qu'il n'y a personne qui le visite. On peut aller le visiter, on peut aller la visiter, amener une fleur, de parler, de l'écouter. Ça va changer les gens. Les gens, je vous dis, les gens dans votre société, ils ont faim pour l'amour. Ils ont faim pour un but ultime. Ils n'ont pas de but ultime qui puisse sacrifier leur vie. Ils sont en train de parcourir dans un chemin de rêve, de mirage. Ils ont faim pour un but ultime. Ils ont faim pour l'amour de l'Ahl Bayt. Et est-ce que c'est beau de juste garder cet amour pour nous et penser qu'on est les meilleurs qu'eux? Non, c'est pas comme ça. Il faut partager. Il faut les inviter. Il faut prendre les mains à le monde opprimé dans notre société. Le monde, comme on a décrit au début, nécessiteux de notre société. C'est important. Donc, il faut aller dans les locations et les lieux qui nous permettent de créer des conversations significatives. Et aussi, ils nous permettent de créer un environnement où que les gens ils se sentent à l'aise pour ouvrir et partager leurs pensées et leurs soucis et leurs préoccupations. Et aussi, quand on est dans ce lieu-là et commence une conversation, il faut écouter, il faut être quelqu'un qui écoute activement leurs besoins en apportant notre soutien. Donc, ça c'est important de... ça c'est Imam Ali alayhi salam, interprétation, qu'est-ce qu'il dit? Et aussi, l'importance de l'humilité. C'est ça qu'Imam il dit. L'importance d'être humble. Bien sûr, l'humilité attire les gens. Mais bien sûr, on ne dit pas d'être humble à un degré qui dégarde notre image. Il faut penser à ça. On n'est pas un citoyen de pays. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ça, c'est un passeport pour les régulations de monde qu'on existe. Notre rôle, c'est un représentant de imam. Quelqu'un qui est connecté à la source de ultime et de guidance et de la vérité. En même temps qu'on doit être fiers de nous, en même temps, on a des responsabilités, comme on en parlait aujourd'hui avec Cheikh Hajj Hariri. Il disait que vous êtes sayyid, vous avez plus de responsabilités, bien sûr. Chaque ni'ma, on a dit, chaque ni'ma, chaque bénédiction qu'on a, on a plus de responsabilités que ça vient et s'accompagne avec. Comment le ni'ma de l'amour de Ahl Bayt, comment le ni'ma d'être guidé, comment le ni'ma d'être connecté à le imam de notre temps, il est tellement précieux et tellement il y a tellement de valeur qu'apparemment, il y a beaucoup de responsabilités. Qu'apparemment, il faut faire attention à les responsabilités qui viennent avec. Donc, c'est ça. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli.
Donc, cette reconnaissance de savoir qu'on est des représentants de la vérité dans notre société, et il nous crée un objectif ultime qu'on devrait guider les autres. Et cette image de nous, ça nous guide et nous aide à améliorer notre comportement. Regardez, je voulais parler un peu plus tard de ça, mais ça se vient ici. C'est important que comment on se voit, c'est important comment on se identifie. La façon qu'on se identifie, c'est la façon qu'on commence, ça va avoir beaucoup d'impact de la façon qu'on commence à juger le monde et la réalité autour de nous. Si on se identifie juste un immigrant dans ce pays, qu'on vient d'un pays, troisième, d'un pays qui n'est pas avancé dans la technologie ou d'un pays qui n'est pas avancé en pouvoir économique, on est venu ici comme des immigrants, on cherche un emploi pour le succès matériel. Bien sûr, vous allez tout le temps être quelqu'un qui cherche un emploi. Vous allez être tout le temps quelqu'un qui est après l'argent. Vous allez tout le temps être quelqu'un qui ne peut pas se synchroniser ou accompagner avec l'objectif ultime. Pour être quelqu'un qui est dans le chemin de l'objectif ultime, il faut changer cette image de soi. Il faut changer cette identité qu'on a écrite pour nous. Ce n'est pas nous qui on a écrit pour nous, c'est l'oppresseur qui nous a forcé cette image. Quand on a parlé, ils ont mis l'accent sur l'emploi. On a parlé de ça. Mais nous, je dis, ça c'est une fondamentale perspective que ça doit se changer. On doit mettre l'accent sur notre rôle. Ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup de jugements, beaucoup de préjudices qu'on a dans notre vision que d'habituellement on a. Donc, c'est important. Quand vous changez cette identité et l'image de soi, qu'est-ce que ça va arriver? À chaque étape que vous prenez, par exemple, vous allez parler avec vos collègues, vous allez entre les peuples, vous allez avoir une conversation avec les gens qui sont non musulmans, qui n'ont pas accès à la vérité. Avec cette image, vous allez comprendre et commencer à améliorer votre comportement comme le représentatif de l'imam. Vous allez commencer à penser qu'est-ce qu'un imam veut à moi, cette identité que je vois de moi, qu'est-ce qu'il doit faire à cette heure, à ce moment. Et vous allez avoir des expériences que ça va vous aider de vous améliorer comme un représentatif de l'imam Zaman. Ajalallah ta'ala farajou sharif. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Donc, Inch'Allah, on va continuer les paroles de l'imam Ali alayhi salam demain soir. Et on va, Inch'Allah, regarder cette parole demain. Ce soir, je vais juste finir ça et... Ouais. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais on n'a eu pas de temps. Ce soir, habituellement, dans les majlis dans l'Iran et entre les Iraniens, ils parlent de Qasim. Et Qasim, Qasim ibn al-Hassan, le fils d'Imam Hassan. Qasim, c'est une image et c'est une idole pour les jeunes. Et beaucoup de centres en Iran, ils s'appellent Qasim parce qu'ils ont beaucoup de jeunes qui travaillent et ils participent dans ce centre. Et aussi, on a Qasim Soleimani qui porte le même nom de fils d'Imam Hassan. Qasim, c'est un nom qui influence beaucoup les jeunes.
Donc, Inch'Allah, les jeunes, je vous demande de plus concentrer ce soir dans votre deuil, dans votre latmiya et musiba, Inch'Allah, de faire des promesses avec votre imam et aussi demander d'aide dans le chemin de la vérité qui vous aide, Inch'Allah, pour, Inch'Allah, devenir des bons soldats de Imam Zaman. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. السلام عليك يا بقية الله أجرك الله في مصيبة جدك الحسين. On utilise les mots de Imam Zaman pour dire salam à Imam Hussein de Ziyarat al-Nahiya. السلام على من جعله الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. Paix soit sur lui à qui Allah réservait une guérison dans la terre de son martyr. Paix soit sur lui sous la coupe duquel les prières sont exaucées. Assalamu ala man al-a'immatu min dhurriyyatin. Paix soit sur celui dont les descendants sont les imams. Assalamu alayka يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله. Louange à Allah qu'on est ici pour Imam Hassan. On est ici pour le fils de Imam Hassan. On essaye de pleurer un peu pour qu'est-ce qui arrive au fils de Imam Hassan ce soir. Ya Allah, Ya Allah. Ne craignez-vous pas, mes soeurs et mes frères, si vous rencontrez des portes fermées tout au long de votre vie, la clé maîtresse de tous les problèmes est le nom de Imam Hassan. Vous savez, quand on y va en Iran pour visiter Imam Raza, alayhi salam, il y a une porte qui est appelée Bab al-Jawad. C'est une des principales entrées de Haram of Imam Raza alayhi salam. Les gens essayent de rentrer de ces portes quand ils veulent aller visiter le Haram de Imam Raza. Pourquoi? Pour que peut-être certains rayons de son amour parental brillent également sur nous. Inch'Allah, Inch'Allah, bientôt, on va aller au sanctuaire d'Imam Hassan et il va avoir une porte qui s'appelle Babul Qasim. Mais je veux dire une chose ce soir à vous, mes frères et sœurs. Cette majlis est Babul Qasim. Maintenant, on est dans un majlis de Babul Qasim, de demander à Imam Hassan de nous aider, d'ouvrir les portes et régler nos problèmes dans la vie.
au nom de son fils Qasim, Ya Imam Hassan, montre-nous ta générosité, Ya Imam Hassan. On a tellement entendu de votre générosité, Ya Imam Hassan. Vous êtes karim. Imam Hassan était dans ces derniers moments de sa vie et il était entouré des gens. Quand il a vu Imam Hussein, il commence à pleurer. Imam Hussein, il demande pourquoi tu pleures, mon frère. Imam Hassan, il dit, mon frère, je pleure à cause que je perds toi et je pleure pour toi, Ya Imam Hussein. Imam Hassan dit, pourquoi tu pleures pour moi? C'est moi qui je devrais pleurer, je suis en train de perdre mon frère, mon aimant. Imam Hassan dit, Imam Hussein, la yawmak ya Aba Abdallah. Il n'y a pas de jour comme ton jour, Ya Aba Abdallah, Ya Imam Hussein. Comme si Imam Hassan il disait, si je meurs, au moins mes épouses et mes enfants sont en sécurité. Si je meurs, ils ont toujours leurs oncles et leurs frères. Ils ne perdent pas les familles, mais aussi leurs bijoux et leurs vêtements sont en scène. Si je meurs, je vais au moins, mes familles ont une maison qui leur procure un abri. Ils me perdent, mais ils pourront me couvrir d'un linceul et reposer mon corps et enterrer mon corps, Ya Allah. C'est comme si Imam Hassan il savait tout ce qui va passer au Karbala. Oui, mesdames et messieurs, dans la nuit de Karbala, Qasim vient voir son oncle Imam Hussein et il demande pour lui laisser de faire partir dans la guerre. Parce que pour Qasim, comme qu'il disait, le martyr est ahla min al-asal. C'est plus doux que le miel. Et on connaît aussi un autre Qasim qui a dit la même chose à notre époque. Haj Qasim Soleimani aussi, il a dit, le martyr pour moi c'est ahla min al-asal. C'est comme s'il suivait son maître Qasim ibn al-Hassan. Imam finit par lui dire, oui, également un martyr. Oui, également, Qasim, tu vas être un martyr. Et pas seulement toi, Qasim. Même les bébés qui t'éteignent encore le lait maternel seront martyrisés. Et Qasim, d'où Qasim, il demanda à son oncle de lui laisser aller dans la bataille. Mais Imam Hussein, il ne les laissait pas. Il disait, toi, Qasim, tu es le fils de mon frère Hassan. Il m'a confié avec la responsabilité de te protéger. Je ne peux pas te laisser aller au combat. Mais Qasim était dessus, il était allé dans sa tente, il commence à pleurer. Zainab rentre dans la tente de Qasim. Il se cachait, il pleurait. Il dit, qu'est-ce qui se passe, cher Qasim? Pourquoi tu pleures? Répond mon oncle, ne me laissera pas combattre. Il ne me laissera pas donner ma vie pour lui. Soudain, Qasim il se souvient de la lettre de son père qu'il lui avait donnée. Qu'est-ce qu'il avait écrit dans la lettre? Mon fils, chaque fois que tu verras ton oncle Hussein étranger, seul et sans ami, donne-lui cette lettre. Il apporte la lettre à Imam Hussein. Regarde Imam Hussein, regarde mon oncle. Mon père aussi, il dit qu'il faut que j'aille combattre. Il faut que j'aille dans la bataille. Imam Hassan, qu'est-ce qu'il avait écrit? Il avait écrit, mon cher Qasim,
Peu importe combien de fois que ton oncle il a refusé, il a dit non, continue à insister jusqu'à ce qu'il te donne la permission. Donc Qasim il commence à embrasser les mains de l'imam Hussein, les pieds de l'imam Hussein, pleurant, suppliant. Ya Allah. Imam Hussein dit, lève-toi mon enfant, lève-toi. Il le prend dans les bras. La narration il dit, il pleure tellement que les deux s'évanouissent. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah la'natullahi ala al-qawm al-zalimin. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre deuil. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. السلام عليكم جميعا.